Trump reçoit de terribles nouvelles de Corée du Sud. Son coup se retourne contre lui. Parle doucement, et porte un gros bâton. Teddy Roosevelt. Dans le grand théâtre de la diplomatie et de l'industrie, cette maxime sonne aujourd'hui comme un avertissement. Quand la brutalité administrative rencontre la diplomatie économique, les conséquences dépassent la scène locale. Vous écoutez Le Point Os, la chaîne qui ne mâche pas ses mots sur l'actualité politique américaine. Ce reportage long format décortique, sans phare ni langue de bois, la récente onde de choc née d'une opération d'immigration sur un chantier de batterie en Géorgie et de son retentissement global, sur les relations Washington-Séoul, sur les ambitions industrielles américaines, et sur le jeu de chaises musicales diplomatiques où le Canada se positionne en profitant de la pagaille. Avant d'entrer dans le vif, dites-nous en commentaire, cette cascade d'événements va-t-elle affaiblir durablement la main américaine dans la compétition mondiale? Abonnez-vous à Le Point US pour ne rien manquer de nos analyses. Partie 1. Le coup de théâtre en Géorgie. Fait, scandale et ironie. Ah, mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures parce que ce qui s'est passé en Géorgie ressemble moins à une opération de sécurité qu'à un sketch de comédie burlesque version Hollywood. Imaginez la scène. Des centaines de travailleurs sud-coréens, débarqués avec des visas en règle, employés par Hyundai pour ériger une gigantesque usine de batteries électriques, symbole de la transition industrielle américaine, se retrouvent menottés, alignés comme des figurants dans une série policière de seconde zone. On aurait dit un épisode de Narcos remixé par l'ICE, sauf que là, ce n'étaient pas des trafiquants, mais des ingénieurs et des techniciens qualifiés. Et le plus croustillant, ces hommes et ces femmes n'étaient pas clandestins. Non, ils étaient légalement installés, payés par une multinationale qui venait investir des milliards dans l'économie locale. Bref, la crème de la crème industrielle, mais traités comme de vulgaires migrants illégaux. Si ce n'est pas de l'ironie politique à l'américaine, alors je veux bien que Trump vienne m'expliquer le dictionnaire. Les autorités, elles, ont tenté de justifier le coup de filet par de vagues vérifications de conformité. Mais soyons sérieux. Arrêtez des ingénieurs qui construisent des batteries électriques dans un État censé incarner la renaissance manufacturière de Trump, c'est comme inviter un chef étoilé à cuisiner puis l'accuser d'avoir trop de sel dans la main. Résultat, une humiliation publique, un chaos diplomatique et un chantier stoppé net comme une coupure d'électricité en pleine finale de Coupe d'Afrique. Du côté sud-coréen, la pilule est amère. Car au lieu de voir des Américains leur dérouler le tapis rouge pour un investissement stratégique, ils assistent à une démonstration de brutalité bureaucratique. Et ça, dans la culture asiatique où l'honneur et la dignité comptent plus qu'un chèque en blanc, ça passe très, très mal. L'image d'ingénieurs enchaînés a circulé dans la presse asiatique comme une gifle à la diplomatie américaine. Pire encore, cela a donné du carburant à ceux qui disent que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable, mais une puissance arrogante qui mord la main de ceux qui veulent l'aider. Et c'est là que ça devient drôle, drôle à la camerounaise. Quand tu vois un pays qui mendie des investissements étrangers et, au même moment, expulse les investisseurs potentiels, tu te demandes si ce n'est pas une malédiction ancestrale. Les Américains ont crié « America First ». Mais à ce rythme-là, ce sera « America Alone ». Et pendant ce temps, les Canadiens au Nord, eux, rigolent doucement en se frottant les mains. Alors dites-moi dans les commentaires, cette opération était-elle une erreur monumentale ou un calcul politique cynique? Et pendant que vous tapez vos réponses, n'oubliez pas de vous abonner à Le Point Os, parce qu'ici, on ne caresse pas la politique américaine dans le sens du poil, on la tonne au rasoir satirique. Et justement, parlons maintenant des conséquences diplomatiques. Car derrière ces menottes en Géorgie, c'est tout un pacte de 350 milliards de dollars qui commence à vaciller. Passons à la partie 2. Partie 2. Diplomatie froissée. Séoul hésite, Washington s'embourbe. Après le cinéma en Géorgie, place maintenant au feuilleton diplomatique. Parce que, mesdames et messieurs, ce qui se joue ici dépasse largement les murs d'une usine Hyundai. C'est toute la confiance entre Washington et Séoul qui s'est retrouvée embarquée dans un avion sans pilote. Oui, parce que pendant que les ingénieurs sud-coréens goûtaient aux menottes américaines, il y avait, en coulisses, une négociation titanesque, un pacte d'investissement de 350 milliards de dollars promis aux États-Unis. Une manne colossale, censée cimenter l'alliance industrielle et stratégique entre les deux pays. Mais voilà, après cette humiliation publique, le président sud-coréen s'est retrouvé face à son opinion publique, ses industriels et ses financiers. Imaginez un peu. Comment justifier devant vos électeurs que vous allez investir des centaines de milliards dans un pays qui traite vos ingénieurs comme des criminels de quartier? C'est comme si tu allais payer la dot d'une femme qui, la veille, t'a giflé en plein marché.
Ça ne passe pas, même pas au village. Et là, Séoul a sorti le frein à main. Le président Lee a déclaré, avec un sourire diplomatique bien glacé, que retirer 350 milliards de dollars de l'économie sud-coréenne pourrait provoquer un désastre comparable à la crise de 1997. Traduction. Trump, garde ton rêve américain, nous on préfère éviter ton cauchemar économique. Et ça, mes frères, c'est une claque bien calculée. Parce qu'en plus de protéger ses finances, Séoul protège son honneur. Dans la diplomatie asiatique, perdre la face est pire que perdre un portefeuille. Et grâce à Trump, la face est partie en vacances. Résultat des courses. Les négociateurs sud-coréens ont mis les dossiers sur pause, comme un étudiant qui voit que le professeur commence à corriger la copie avec la ceinture. Et dans la foulée, Ottawa, le voisin du Nord, se frotte les mains. Car pendant que Washington montre ses muscles de shérif, le Canada joue le rôle du bon flic. Sérieux, poli, et surtout ouvert aux milliards de Séoul. Mais attention, ce n'est pas seulement une affaire de gros sous. Derrière, il y a aussi la question du leadership mondial. Autrefois, les États-Unis étaient le phare sur la colline, la référence démocratique, l'allié incontournable. Aujourd'hui, il ressemble à un voisin colérique qui crie sur tout le monde mais n'arrive plus à réparer son toit qui fuit. Et quand le phare tremble, croyez-moi, ce sont les autres qui allument leur lampe torche. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Corée du Sud a raison de tourner le dos aux États-Unis? Est-ce que l'Amérique mérite encore la confiance de ses partenaires? Dites-le dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Le Point Os, la seule chaîne qui démonte les illusions américaines avec la précision d'un mécanicien camerounais et la satire d'un humoriste québécois. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve, on sert la vérité, bien paillementée. Et maintenant, accrochez-vous, car ce refus diplomatique a une conséquence directe. Ce sont les consommateurs américains, vous, moi, vos enfants et même vos impôts, qui vont payer la note à travers les droits de douane et les prix qui flambent. Passons à la partie 3. Partie 3, la facture du peuple, quand les Américains payent pour les caprices de Trump. Mes frères, après avoir menotté les ingénieurs et vexé la Corée, on pensait que la pagaille allait s'arrêter là. Mais non, Trump est comme ce voisin de quartier qui casse la table, mais c'est toi qui dois payer le bois chez le menuisier. Car derrière les sourires forcés de la Maison-Blanche, il y a une vérité qui pique. Ce sont les Américains ordinaires qui vont supporter la facture de ces coups de colère diplomatique. Comment? Simple. Les tarifs douaniers. Les voitures sud-coréennes qui devaient arriver bon marché sur le marché américain. Fini. Les pièces détachées pour vos Hyundai et Kia. Plus rare qu'un courant stable à Douala. Les droits de douane vont transformer une simple voiture familiale en luxe de milliardaire. Et pendant que Trump s'agite sur Twitter, le citoyen lambda, lui, doit choisir entre payer le crédit de sa maison ou changer les pneus de sa voiture. Voilà la démocratie made in USA. Et attention, l'effet domino est terrible. Car quand l'automobile prend feu, c'est toute la chaîne qui brûle. Les concessionnaires, les garagistes, les transporteurs, tout le monde trinque. Même le fast-food du coin, où les ouvriers venaient casser la croûte après le boulot, risque de voir ses clients disparaître. En clair, Trump a transformé un chantier industriel en chantier social. Il voulait montrer les muscles, mais c'est le peuple qui souffre de crampes. Ajoutons à cela que la Corée du Sud, vexée et prudente, préfère désormais investir ailleurs, notamment au Canada. Résultat. Les emplois qui devaient fleurir en Géorgie vont pousser à Ottawa. Pendant que les Américains voient leurs usines fermées, leurs voisins du Nord sabrent le champagne industriel. Ironie du sort, Trump a promis de ramener les jobs à la maison. Mais au lieu de ça, il a offert un cadeau de mariage économique à Justin Trudeau. Qui, d'ailleurs, n'a même pas eu besoin de se battre. Il a juste attendu que Trump se tire une balle dans le pied. Et c'est là qu'on comprend le vrai drame. L'Américain moyen paie 2 fois. D'abord par les impôts, qui financent les guerres commerciales de la Maison-Blanche. Ensuite par son portefeuille, à la caisse du supermarché et au garage. Une double peine, comme si tu étais condamné à payer la bière et les cacahuètes à la fête où tu n'as même pas été invité. Alors mes chers abonnés, si vous voulez continuer à voir comment l'Amérique se met elle-même les bâtons dans les roues, abonnez-vous à Le Point US. Ici, on n'est pas la CNN qui maquille les plaies avec du fond de teint. Non, nous, on expose la cicatrice telle qu'elle est, avec tout le pus qui coule. Abonnez-vous, sinon vous risquez de croire que Trump est encore en train de rendre l'Amérique grande, alors qu'il la rend juste plus chère. Et préparez-vous, parce que ce qui vient après est encore plus croustillant. Pendant que les Américains payent l'addition, le Canada, lui, se sert le plat principal.
Passons à la partie 4. Partie 4, le grand gagnant. Quand Ottawa transforme la gaffe de Trump en jackpot industriel. Pendant que Washington patauge dans ses propres contradictions, Ottawa, lui, est assis comme un villageois malin au marché. Il ne crie pas, il ne se bagarre pas, mais il attend que les deux plus gros coqs se griffent, puis il ramasse les arachides tombés par terre. Et croyez-moi, les arachides ici s'appellent 350 milliards de dollars. Oui, mes frères, pendant que Trump distribue les menottes aux ingénieurs sud-coréens, le Canada déroule le tapis rouge. Justin Trudeau, qu'on aime se moquer pour ses chaussettes colorées, est en train de devenir le tailleur préféré de Séoul. Là où Washington braque les projecteurs, Ottawa installe les projecteurs, mais pour éclairer un contrat. C'est comme si Trump avait préparé le repas, mais qu'au moment de servir, Trudeau arrive, prend l'assiette et dit « Merci voisin, je vais partager ça avec mes invités. » Résultat. Hyundai, qui devait injecter son argent dans le sol américain, regarde désormais vers le nord. Les usines qui devaient pousser en Géorgie risquent de fleurir en Ontario. Et ce ne sont pas de petites fleurs, mesdames et messieurs. Ce sont des usines géantes, avec emplois stables, technologie de pointe, et prestige économique. Pendant que l'Américain voit son rêve industriel s'évaporer comme l'eau au soleil de Maroua, le Canadien, lui, sirote son sirop d'érable en comptant les milliards. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de gros sous. Le Canada, en récupérant la confiance de Séoul, gagne aussi une crédibilité internationale. Dans le langage diplomatique, ça veut dire que demain, quand d'autres investisseurs asiatiques chercheront une porte d'entrée en Amérique du Nord, ils frapperont à Ottawa, pas à Washington. Bref, Trump est en train de transformer son pays en voisin qu'on évite. Le gars bruyant qui organise la fête, mais dont tout le monde finit par traverser la rue pour aller chez l'autre voisin plus tranquille. Ce qui rend la scène encore plus croustillante, c'est que Trump avait promis d'humilier le Canada dans ses deals commerciaux, souvenez-vous. Mais voilà que c'est le Canada qui se retrouve à l'aise dans le fauteuil du patron, pendant que Washington se débat comme un poisson sans eau. Ironie du sort, mes frères. C'est un peu comme si Samuel Eto'o s'était moqué d'un petit joueur local, mais qu'au final c'est ce même petit joueur qui lui marque un but décisif en finale. Voilà la magie de la politique internationale. Alors, chers abonnés, vous voyez bien que dans ce monde, il ne suffit pas de crier « America First » pour être premier. Parfois, ce sont les discrets qui empochent la mise. Et si vous voulez continuer à voir comment les gaffes américaines se transforment en bénédictions pour les autres, abonnez-vous à Le Point US. Parce qu'ici, on décortique l'Amérique comme un bon poisson braisé. Avec la tête, la sauce, et même les arêtes qu'on croque pour le plaisir. Abonnez-vous seulement, sinon vous risquez de manger du storytelling fade à la sauce CNN. Et maintenant, place à la conclusion, où nous allons tirer le vrai bilan de cette saga. Trump voulait briller, mais il a offert la lumière, au Canada. Partie 5, leçon d'un fiasco. Quand Trump creuse, c'est le Canada qui monte. Mes frères, mes sœurs, si on doit résumer cette saga en une image, c'est comme un match de football joué sous la pluie. Trump est arrivé sur le terrain avec ses crampons neufs, sûr de lui, persuadé qu'il allait marquer 3 buts avant la pause. Mais dès la première minute, il a glissé, tiré contre son propre camp, et offert la victoire à son voisin qui n'avait même pas encore enfilé ses chaussettes. Voilà le résumé américain. Beaucoup de bruit, peu de résultats, et au final c'est Ottawa qui brandit la coupe. Parce qu'au fond, que voyons-nous ici? Un président qui confond pouvoir et spectacle, un pays qui confond force et colère, et un peuple qui finit par confondre espoir et déception. Trump pensait discipliner les investisseurs sud-coréens comme on gronde des enfants. Mais la diplomatie, ce n'est pas un western de cow-boy. C'est du calcul, du respect, et parfois même du silence. Or, en piétinant son partenaire, il a montré au monde que les États-Unis sont désormais une grande puissance, maladroite. Et ce fiasco ne fait pas rire que les Sud-Coréens ou les Canadiens. Dans toutes les capitales du monde, on a pris des notes. Pékin, Tokyo, Berlin, même Paris, chacun a vu que traiter. Avec Washington, aujourd'hui, c'est comme confier sa dot à un cousin joueur. Tu n'es jamais sûr qu'il ne va pas partir avec l'argent pour aller boire au bar. Voilà pourquoi le prestige américain se fissure petit à petit, pendant que d'autres pays, plus calmes, ramassent les fruits. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire de géopolitique. C'est aussi une leçon pour nous tous. Parce que dans la vie, tu peux avoir l'argent, la puissance, et même l'armée la plus équipée, si tu ne sais pas parler aux autres avec respect, tu finiras par manger ton repas seul, sous les regards moqueurs de tes voisins. Trump vient de nous prouver que l'Amérique d'abord
peut rapidement se transformer en l'Amérique isolée. Alors, chers abonnés, la vraie morale ici, c'est que la diplomatie n'est pas une bagarre de carrefour, mais un marché où celui qui parle bas finit souvent par sortir avec le meilleur prix. Et si vous voulez qu'on continue à décrypter pour vous ces scènes dignes d'un théâtre comique, abonnez-vous à le.us. Ici, on ne se contente pas de regarder l'Amérique se ridiculiser, on prend le micro pour vous raconter ça comme une vraie pièce de Kotoya. Abonnez-vous seulement, sinon vous allez rester coincé avec les versions édulcorées de CNN, pendant que nous on sert la vérité avec beaucoup de piment. Et sur ce, rideau mesdames et messieurs. Trump voulait montrer sa force, il a montré sa maladresse. Les États-Unis voulaient gagner un partenaire, ils ont perdu un allié. Et au bout du compte, le vrai vainqueur de l'histoire, c'est le Canada, qui n'a eu qu'à sourire pour rafler le pactole. Voilà comment, dans le grand marché mondial, ce ne sont pas toujours les plus bruyants qui empochent les milliards. Partie 6. L'effet domino. Chaos économique et répercussions inattendues. Mes frères et mes sœurs, si vous pensiez que les gaffes de Trump s'arrêtaient aux frontières canadiennes et sud-coréennes, détrompez-vous. Car quand un dirigeant tape du poing sur la table, il n'écrase pas seulement les dossiers, il écrase tout sur son passage. Et dans ce cas précis, le passage, c'est l'économie américaine, et accessoirement votre portefeuille. Imaginez un instant, les droits de douane pleuvent sur les puces électroniques sud-coréennes, ces petites merveilles qui font tourner vos téléphones, vos ordinateurs, et même vos voitures. Et devinez qui paie, vous, le citoyen américain moyen, assis dans son salon en regardant son compte en banque fondre plus vite que neige sous soleil de Ngaoundéré. Les étudiants qui avaient économisé pour acheter un portable dernier cri. Ils doivent maintenant choisir entre un MacBook et une pizza. C'est le prix de la grandeur américaine version Trump, toujours spectaculaire, mais souvent douloureux. Mais le domino ne s'arrête pas là. Hyundai et d'autres géants industriels, qui pensaient investir aux États-Unis, regardent maintenant ailleurs. Résultat. Moins de production, moins d'emplois, moins de croissance domestique. Pendant ce temps, le Canada empoche les investissements et renforce ses infrastructures, pendant que l'Amérique, elle, doit regarder ses voisins grimper sur le podium économique. C'est un peu comme si vous aviez préparé un gâteau avec amour, mais que votre voisin l'avait mangé avant que vous puissiez souffler vos bougies. Et ce n'est pas tout. Trump, dans sa grande sagesse, a décidé d'augmenter les frais pour les visas H-1B, ces visas qui permettent aux ingénieurs étrangers qualifiés de travailler aux États-Unis. Résultat. Moins de talent, moins d'innovation, et des entreprises américaines qui deviennent des fantômes d'elles-mêmes. On parle ici de personnes hautement qualifiées en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, des cerveaux qui pourraient propulser l'économie américaine à la vitesse d'un train à grande vitesse. Mais non, Trump préfère transformer ses esprits brillants en statistiques d'expulsion, comme si intelligence rimait avec menace. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous à la place de ces entreprises? Rester et subir le chaos, ou aller là où vos investissements sont accueillis avec un sourire et non des menottes? La réponse est évidente, et c'est exactement ce que le Canada comprend depuis longtemps. Pendant que Trump joue au shérif, Carney joue au stratège. Pendant que l'Américain paie l'addition, le Canadien rafle le dessert. Alors, mes chers abonnés, si vous voulez continuer à voir comment les décisions d'un seul homme peuvent provoquer un tremblement de terre économique, abonnez-vous à le.us. Ici, on vous raconte tout sans détour, sans censure et avec l'ironie qu'il faut pour digérer la pilule. Sinon, vous risquez de croire que les États-Unis restent le phare économique que l'on vous vend depuis des décennies, alors que, parfois, ils ressemblent plutôt à une lampe de poche avec des piles mortes. Et maintenant, accrochez-vous bien. Parce que tout ce chaos, ces erreurs, ces opportunités perdues, doivent trouver leur bilan final. Place à la conclusion, où nous allons tirer les leçons définitives de ce fiasco diplomatique et économique. Conclusion. Quand Trump trébuche, le monde s'adapte. Mes frères, mes sœurs, alors qu'on referme le rideau sur cette saga géorgienne et diplomatique, prenons un instant pour regarder la scène dans son ensemble. Donald Trump, dans toute sa grandeur autoproclamée, a voulu jouer le shérif, distribuer des menottes et imposer ses règles. Mais comme le dit un vieil adage américain, Pride comes before the fall, l'orgueil précède toujours la chute. Et quelle chute? Une humiliation publique, des investissements perdus, des droits de douane qui frappent directement les Américains, et, pendant ce temps, le Canada récolte les fruits, assis tranquillement dans son fauteuil de stratège. Cette affaire nous rappelle une vérité universelle, simple et dure à la fois. La puissance ne se mesure pas seulement aux muscles ou aux tweets, mais à la capacité de respecter, de négocier et de protéger ceux qui comptent sur vous. Trump a choisi la brutalité et la précipitation,
Le résultat. Des emplois qui s'envolent, des alliances fragilisées et un peuple qui paie la facture. Pendant ce temps, Ottawa, calme et patient, transforme la maladresse américaine en triomphe économique et diplomatique. Alors je vous pose la question, chers spectateurs. Est-ce que l'Amérique peut encore prétendre être le leader du monde libre avec ce genre de politique? Ou est-ce que le Canada, discret mais efficace, devient le modèle à suivre pour ceux qui veulent prospérer dans ce nouvel ordre mondial? Vos commentaires m'intéressent, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, ne soyez pas timide. Vos avis enrichissent la discussion et nous permettent de comprendre comment le monde perçoit les États-Unis et leurs voisins. Et avant de nous quitter, souvenez-vous. Si vous voulez continuer à suivre ce type d'analyse, sans langue de bois, sans filtre et avec la satire qu'il faut pour comprendre les dessous de la politique américaine, abonnez-vous à Le Point US. Ici, on ne vous raconte pas seulement les faits, on vous montre leurs conséquences, leur absurdité et leurs ironies, pour que vous puissiez juger par vous-même. Alors dites-moi dans les commentaires. Selon vous, Trump va-t-il corriger le tir ou continuer à offrir des opportunités au Canada et à ses, du premier au dernier acte?